Et j'aime ce passage dans Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Exacte là. Et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Si tu dois casser ta caisse, que ce soit pour la sagesse et l'intelligence, acheter des livres, étudier. Aujourd'hui, tu peux étudier en présentiel et en ligne. Étudier. Allez auprès de ceux qui connaissent. Apprenez. Apprenez auprès de ceux qui ont plus d'expérience que vous. Ne bombe pas le torse devant quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Demande la connaissance. Lisez la Bible. Lisez des livres profonds. Écoutez des livres en audio. Il a été démontré que les hommes qui réussissent aujourd'hui, pendant que les autres écoutent des vidéos sans profondeur, ils écoutent des livres. Comme musique dans leur voiture, des livres. Le matin, ils écoutent des livres. Aujourd'hui sur YouTube, il y a des livres audio profonds, gratuits. Au lieu de suivre des TikTok, maîtrisable. Écoute, maîtrisable, maîtrisable, c'est maîtrisable. Écoute des audios, des livres, lis. C'est d'un temps dans la Bible, je lis Proverbes, j'ai besoin de sagesse. Et j'ai un livre de Dag sur comment être un bon général. Ce sont mes 2 livres ces derniers temps. La Bible et bon général. La Bible et bon général. Quand je vais finir bon général, je vais chercher encore un autre. Connaître. Sinon tu viendras prêcher. Les gens ne sont pas édifiés. Les gens ne sont pas enrichis. N'est-ce pas que tu es enrichi par ma prédication? Parce que derrière, il y a quoi? La culture générale. Ce n'est pas parce que tu es pasteur. Ne le bras. Jésus Seigneur. Jésus. Betape masolo msusu bandi koto yo kit koto yo keboe ndenge zalra film ato yebi ke acteur a ko gagner na ko gagner ndenge nini suspense. Maîtrise ton art, maîtrise tes compétences, développe tes compétences, maîtrise ton travail. Tu es un journaliste, deviens un grand journaliste. Tu es un musicien, arrête de dire tout le temps le longongo n'angeza bien té. Développe ton art, consente que tu ajoutes tous les jours, tu aiguises. Un jour, une femme perd son mari. Et après, elle vit dans la misère. Pas de nourriture, pas de vêtements. Elle habite un taudis. Et tous les jours, elle prie. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et sa vie ne change pas. Et un jour, un notaire passe par là. Elle dit, maman, comment vous allez? Elle dit, je souffre. Je ne sais pas manger, je ne sais pas vivre. Oh, ton mari ne t'a rien laissé? Rien. Il m'a laissé seulement un sac dans lequel il y a une lettre. Tu as déjà lu? Non, j'ai jamais lu. Je ne sais même pas lire. Amène-moi la lettre. On ouvre ce sac qu'elle avait caché sous son lit. Et quand on ouvre, la lettre disait, va dans telle banque, tel compte. Tout ce qui est dedans est à toi. Lorsqu'on va là-bas, il y avait tout pour qu'elle ait une bonne vie. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme cette femme. Dieu a écrit une lettre. La Bible, nous ne la lisons pas. Des hommes intelligents ont écrit des bons livres que nous ne lisons pas. Des hommes intelligents libèrent gratuitement leurs connaissances. Nous sommes dans des blagues, des vidéos, des blagues. Et notre vie est détruite. Ce n'est pas la faute de celui qui a écrit. C'est la faute de celui à qui la lettre a été adressée. Il y a longtemps que ta vie aurait changé si tu avais ouvert le sac et si tu avais lu ce qui était écrit. Il y a longtemps que ta vie serait changée si tu avais connu ce que tu devais connaître pour avoir ce que tu devais avoir. Un ami à moi, le pasteur Nguy Necham, a voyagé.
Il va dans un hôtel. Et là, on lui donne tout ce qu'il faut. Et il monte, il se tient devant sa porte. Il cherche à l'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas. Et il reste là. Il dit, c'est quel genre d'hôtel? Et puis une femme de chambre qui le voit là traîner devant la porte. Elle dit, monsieur, je t'ai vu longtemps traîner devant la porte. Que se passe-t-il? Il dit, non, cet hôtel, ils ne m'ont pas donné la clé. Et la dame lui pose la question, est-ce qu'on ne t'a pas donné une carte? Elle dit, une carte? Oui, il y a ça, ils m'ont donné ça. Mais c'est la clé. Il dit, comment la clé? Ça, c'est une carte. La dame prend la clé. La carte, met devant la porte. La carte magnétique, boum, elle s'ouvre. Il s'est senti ridicule. Malgré toute son onction, il ne savait pas qu'il y avait des cartes magnétiques. Et il y a beaucoup de gens aussi. Vous êtes devant la porte de vos destinées. Vous ne savez pas les ouvrir parce que vous pensez que les clés sont toujours des clés métalliques alors qu'aujourd'hui, ce sont des clés magnétiques. Quelqu'un connaît ce que tu ne connais pas. Et si tu t'humilies devant lui, il te permettra d'entrer là où tu dois entrer. Lui, il sait que c'est une clé, mais toi, tu penses que c'est une carte. Apprends à t'humilier devant celui qui connaît. Même si c'était une femme de ménage, elle connaissait ce que le prédicateur ne connaissait pas. Ton problème, c'est que tu es tellement gonflé et que tu penses que tu connais tout partout, alors qu'il y a des gens qui connaissent ce que tu ne connais pas. Cette femme lui a permis d'entrer dans le repos parce qu'il avait besoin de mise à jour. Il pensait que la clé est comme la clé qui est dans sa tête, alors qu'il y avait des nouvelles clés. Ton problème, c'est que tu n'as pas de mise à jour. Tu penses que la vie va continuer à être comme tu penses, alors qu'il y a des évolutions et tu as besoin d'adaptation. Deux grands champions se battent dans une chambre. Et le plus fort tabasse le plus faible, mais ne prend pas le temps de sortir dehors et le publier. Par une petite porte, il voyage, il prend un avion, il s'en va. Alors celui-là qui a été battu sort dehors et il dit, je l'ai tabassé, je suis le champion du monde. Et tout le monde commence à l'appeler champion, tout le monde commence à le vénérer. Jusqu'à ce que ceux qui étaient témoins vont dire la vérité. Il dit, c'est faux, il était tabassé, nous avons les preuves, ce n'est pas lui le champion. Et du coup, il perd son emprise. Il en est de même. Le diable a été vaincu à la croix. Il a été dépouillé à la croix. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Mais il y a des hommes et des femmes qui ne le savent pas, qui sont encore sous l'emprise de la sorcellerie, des œuvres des ténèbres, parce que personne n'a dit ce qui s'est passé dans la chambre. Mais toi, tu as reçu la révélation de ce qui s'est passé dans la chambre. Tu as la révélation que Jésus est Seigneur. Tu as la révélation que Jésus a vaincu le diable. Tu as reçu la révélation que Jésus-Christ est élevé au-dessus des ténèbres. Allez proclamer cela. Allez l'annoncer. Allez le dire, que le diable était vaincu, que le monde des ténèbres a été vaincu. Allez le dire, qu'ils ne doivent pas avoir peur de la sorcellerie. Allez leur dire qu'ils ne doivent plus avoir peur de la magie, que celui qui est en l'homme lorsqu'il croit en Jésus est plus fort que celui qui est dans le monde. Allez proclamer que Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Allez annoncer que Jésus a vaincu le péché et la maladie. Allez le dire. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement avoir des pasteurs et des apôtres à l'église. Nous avons besoin des évangélistes, des gens qui vont proclamer la bonne nouvelle, que le diable a été vaincu, que le diable a été dépouillé. Je ne veux pas seulement être le pasteur qui engendre des apôtres, des prophètes et des pasteurs. Je veux aussi engendrer des évangélistes qui sortent dehors comme Renard Banquet, qui sortent dehors comme Osborne pour annoncer l'évangile. Donne-moi l'amen, hein?